À la une de cette édition d'information, activité parlementaire, la rentrée dans les deux chambres est effective depuis ce 12 novembre 2015. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, l'un et l'autre président suggèrent au Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan d'user de toute son expérience pour combler les attentes du peuple camerounais. Actualité en perspective, c'est ce 13 novembre 2015 que Samuel Dieudonné Ivahadiboa sera installé à son nouveau poste de commandement. Douala, qui accueille le nouveau gouverneur de la région du littoral, a fait sa mue entre attentes des populations et autres préparatifs. Plus d'un observateur estime que tout est fin prêt pour un accueil des plus chaleureux au successeur de Joseph Betty Assommo ci-devant, ancien gouverneur de la région du littoral. En sport football, seconde phase préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Cameroun affronte à coup double le Niger les 13 et 17 novembre prochains. Entre défection dans la tanière et l'annulation par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique de tout le processus électoral à la FECAFOOT, quelques supporters rencontrés ce jour dans les rues de Douala croient dur comme fer que les lions peuvent encore rugir. Voilà pour les titres. À l'Assemblée nationale, ce 12 novembre 2015, Kava Yégué Djibril suggère au Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan d'user de toute son expérience pour combler les attentes du peuple camerounais, demandant aux ministres et députés de travailler en parfaite synergie. Aussi a-t-il dressé le tableau noir du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière dans les régions de l'extrême nord et de l'est, magnifiant par la suite la générosité légendaire du couple présidentiel à l'endroit des familles des victimes. Après avoir délivré les grands axes des travaux de cette session, le président de l'Assemblée nationale a appelé les députés à plus de responsabilités. 32 députés étaient absents à l'ouverture de la session ordinaire de novembre consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2016. Dans la suite du journal, la région du littoral attend son nouveau gouverneur. Samuel Dieudonné Ivahadiboa sera installé dans ses fonctions vendredi prochain à Douala. Alors que la fièvre des préparatifs monte, les populations formulent, elles, déjà de nombreuses doléances à l'endroit du nouveau patron de la région du littoral. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. C'est un nouveau challenge qui attend Samuel Dieudonné Ivahadiboa dans la région du littoral, région dans laquelle il a déjà eu à exercer comme sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e et préfet du département d'Unkam. Aujourd'hui gouverneur de cette région, l'administrateur civil principal devra voir plus loin que le bout de son nez tout en étant à l'écoute des diverses couches sociales qui fondaient déjà de nombreux espoirs en lui. Ce qu'on attend, c'est que ce que l'ancien a fait, on a vu, mais il a laissé beaucoup de choses qu'il pouvait faire à ce que notre pays, plus particulièrement Douala, évolue. Nous attendons de lui un regard particulier sur le peuple, parce que le peuple allait délaissé par le pouvoir public. Par rapport aux problèmes de titres fonciers qui nous dérangent dans tous les quartiers dans la ville de Douala, nous voulons qu'il essaie un peu de trouver solution à ces problèmes pour que au jour à venir, les casses et consorts que nous vivons un peu de partout ne se répètent. Outre cela, le nouveau gouverneur doit poursuivre le chantier de préservation de la paix entamé par son prédécesseur Joseph Betty Assommo en luttant efficacement contre les infiltrations des adeptes de la secte islamiste Boko Haram dans la région. Samuel Dieudonné Ivahadiboa ne vient donc pas en villégiature dans la région du littoral. Loin d'être exhaustif dans le listing des grands chantiers qui l'attendent, l'homme peut dire que c'est un homme averti qui prendra les fonctions de la région du littoral vendredi prochain à Douala. Samuel Dieudonné Ivahadiboa sera donc installé dans ses fonctions demain vendredi 13 novembre 2015 par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. La ville de Douala, qui abrite l'événement, est déjà parée de ses plus beaux atours pour réserver au nouveau patron du littoral un des accueils les plus chaleureux. Une fois de plus, Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. À quelques heures seulement de l'installation du nouveau gouverneur de la région du littoral, Douala, la capitale économique, présente un visage reluisant.
celui d'une ville qui attend l'arrivée d'une personnalité de renom. Le constat est plus visible ici, dans ce bâtiment qui abrite les services du gouverneur, situé en plein cœur du centre administratif de la capitale économique. Le drapeau vert, rouge et jaune orne le long de la clôture. Les alentours ont subi une cure de propreté et quelques pièces à l'intérieur du bâtiment ont pris un coup de neuf. Ici, à la vallée de la Besseke, lieu de cérémonie, tout est fin prêt pour accueillir l'hôte de marque et les nombreux invités attendus à la cérémonie. Côté sécuritaire, la dernière répétition entre les forces de défense et de sécurité a eu lieu en cette matinée du jeudi 12 novembre 2015 afin d'éviter toute fausse note le jour J. C'est donc la mobilisation tout azimut autour de ce grand rendez-vous que va abriter ce vendredi 13 novembre 2015 la capitale économique. En sport, élection à la FIFA, la commission électorale, selon les médias français, gèle la candidature de Michel Platini. Autrement dit, et en attendant le verdict de l'affaire, Platini ne peut pas encore se présenter à l'élection du 26 février prochain à la tête de l'instance fêtière. Le Libérien Belletti, quant à lui, a vu sa candidature rejetée. Sur place au Cameroun, l'on parle aussi d'élections avec la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique qui vient d'annuler tout le processus électoral à la FECAFOOT. L'acte d'annulation fait suite aux plaintes d'Abdourahmane Amadou Baba et compagnie. La décision, en attendant l'extrait du plumitif, fait déjà la une ce jeudi. Tout est donc à reprendre au niveau de la Fédération camerounaise de football. Nous y reviendrons. Un verdict qui tombe au moment où les Lions entament leur campagne des éliminatoires ce vendredi par le Niger. La sélection de football du Cameroun rencontre le même Niger pour le compte du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Des 25 joueurs convoqués donc au départ, il ne reste que 20 à l'arrivée. 5 joueurs, donc 2 blessés, ont désisté à la dernière minute. Il s'agit de Eyong Eno et Tony Chani qui sont donc blessés. Les frères Matip et Alan Nyom ont répondu aux abonnés absents sans raisons officielles. Le joueur de Watford, cité ici, a même pris part au regroupement de Paris avant de claquer la porte hier au moment de l'embarcation. Vous le dites, Michel Ateba. Sur sa page Facebook, le team press officer de la sélection nationale indique clairement que le joueur de Watford prétexte que son club le rappelle pour défaut de convocation. L'attaché de presse va plus loin en mentionnant que le défenseur a bénéficié de toutes les commodités dues à son rang de joueur pendant le stade de 2 jours à Paris. Le retrait prématuré d'Alan Nyom paraît donc comme une grosse surprise pour le staff technique et administratif des Lions indomptables du Cameroun. Et pourtant, selon certaines sources, le motif que Watford avance au sujet du rappel de son joueur est fondé. Un proche avec qui le défenseur a discuté sur Messenger via Facebook laisse entendre que la FECAFOOT n'a pas officiellement saisi l'équipe de Watford. C'est donc après constat hier à mi-journée que le club de Premier League anglaise a intimé l'ordre à son défenseur de regagner l'Angleterre. Face au MENA du Niger ce vendredi, Alexandre Bellinga va composer avec 20 joueurs pour faire son 11 de départ, à l'absence de Alan Nyom. S'ajoute celle des frères Matip, Tony Chani et de Eyong Enon Tarkam, tous indisponibles pour cette double confrontation Niger-Cameroun le 13 et Cameroun-Niger le 17 novembre 2015 à Yaoundé. Toujours en sport, les Camerounais et les Lions indomptables, c'est un amour qui traverse une zone de turbulence. Et pour cause, les piètres prestations ces derniers temps de l'équipe nationale de football. Dans la mouvance de la seconde phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, phase à laquelle le Cameroun affronte à coup double le Niger les 13 et 17 novembre prochains, quelques supporters rencontrés ce jour dans les rues de Douala croient dur comme fer que les Lions peuvent encore rugir. Dirieba et José Ngongam. Alors que tout le monde voit impuissamment la décrépitude de l'équipe nationale de football, le patriotisme, la nationalisation du banc de touche et les performances en club des joueurs sont les recettes pour estomper l'hémorragie des Lions indomptables. Mais au-delà de tout, il faut opérer un diagnostic objectif pour éliminer la malice des dirigeants et la surpopulation des égos surdimensionnés au sein des Lions indomptables.
D'autres coachs lambda des Lions indomptables saluent le retour en sélection d'Idriss Carlos Kameni. Ici, l'expérience et la patte blanche pour le pensionnaire de Malaga en Espagne. La double confrontation pour la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde de Russie 2018 face au MENA du Niger a un goût de finale. Un changement de paradigme lorsqu'on sait qu'il y a quelques mois, la reconstruction était le maître mot au détriment des résultats à tout prix et à tous les prix. Les coachs lambda croient dur comme fer à la bande à Stéphane Biya, malgré que ces coachs lambda estiment que l'actuel capitaine des Lions indomptables a encore à apprendre pour ce statut. Ces 13 et 17 novembre 2015, les Lions indomptables pourront-ils retrouver leur place dans le cœur des 22 818 632 supporters? C'est sur le terrain et rien que sur le terrain que le match doit se jouer. Aux Lions donc de mouiller le maillot. Allez les Lions. À retenir de cette édition d'information, activité parlementaire, la rentrée dans les deux chambres est effective depuis ce 12 novembre 2015. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, l'un et l'autre président suggèrent au Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, d'user de toute son expérience pour combler les attentes du peuple camerounais. Actualité en perspective, c'est ce 13 novembre 2015 que Samuel Ivara Diboa sera installé à son nouveau poste de commandement. Douala, qui accueille le nouveau gouverneur de la région du littoral, a fait sa mue. Entre attentes des populations et autres préparatifs, plus d'un observateur estime que tout est fin prêt pour un accueil des plus chaleureux au successeur de Joseph Béti Assomo ci-devant, ancien gouverneur de la région du littoral. En sport football, seconde phase préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Cameroun affronte à coup double le Niger les 13 et 17 novembre prochains. Entre défection dans la tanière et l'annulation par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique de tout le processus électoral à la FECAFOOT, quelques supporters rencontrés ce jour dans les rues de Douala croient dur comme fer que les lions peuvent encore rugir. Fin du journal, merci de nous avoir accordé votre préférence. L'actualité est en continu sur CAM News 24.